Réussir en trading passe par la compréhension des informations que vous donne le marché et être capable de les analyser avec du recul, avec un esprit critique et de bien comprendre les quatre types d'informations qu'on va voir ensemble va vous permettre de ensuite mieux créer vos stratégies de trading, de les baser sur peut-être différents éléments qui seront complémentaires et logiques et ça vous permettra forcément de créer de meilleures stratégies. Parce que si vous débutez en trading aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a énormément de théories et que créer une stratégie de trading, c'est très simple, ça peut aller très vite et c'est pour ça qu'il y a plein de stratégies différentes. Mais vous apprendrez aussi que la plupart des stratégies ne fonctionnent pas et que pour créer une bonne stratégie, ça passe aussi premièrement par une bonne compréhension des informations que nous donne le marché. Et dans cette vidéo, on va parler plutôt des informations techniques que nous fournit le marché, c'est-à-dire que les places boursières, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, les fournisseurs de données nous donnent accès à des données et à partir de ces données, on peut retirer différentes informations et c'est de ces informations-là qu'on va parler aujourd'hui. Donc la première information, c'est ce qu'on appelle la structure du prix. Alors, la structure du prix, ça fait référence à la forme que prennent les mouvements d'un actif sur un graphique, c'est-à-dire que ça passe par la forme des bougies directement ou la forme d'un ensemble de bougies. Je vous prends l'exemple tout simple avec ce graphique. Donc là, on est sur le graphique du CAC 40 qui est un actif. Vous voyez que vous avez de nombreuses bougies. Donc pour ceux qui ne savent pas, quand vous allez analyser un graphique, vous n'analysez pas un graphique en courbe généralement, mais plutôt un graphique en chandelier japonais parce qu'il nous donne plus de détails sur les informations que nous fournit le marché. Donc si je prends ici l'évolution du CAC 40, donc on est sur les futures pour ceux qui connaissent, vous voyez qu'on a plein de formes de bougies différentes. Donc chandelier japonais, bougie, c'est la même chose. Et si vous ne comprenez pas bien encore le détail de la structure des bougies, je vous détaille tout ça dans une formation gratuite, je vous en reparle juste après. Quand je parle de structure du prix, c'est comprendre la structure et la forme des bougies et d'un ensemble de bougies. Et donc tout ça, c'est censé, en fonction des théories, en fonction des graphiques, vous donner des indications sur ce qui s'est déjà passé. Parce que de par l'historique du prix, vous allez pouvoir identifier des formes différentes. Et en fait, on peut voir qu'il y a plein de théories, il y a plein de formes différentes qu'on peut identifier quand on va vraiment dans les détails. Et à partir de là, différentes structures qu'on peut retrouver permettent théoriquement d'anticiper un mouvement à venir. Donc c'est là-dessus que se base ce qu'on appelle l'analyse du prix et la structure du prix. Et ça, c'est l'observation directe du comportement du marché. Et on se base sur des historiques pour se dire que, ok, il y a des formes qui sont récurrentes, il y a des phénomènes qui se répètent et qui permettent d'anticiper, comme je disais, le mouvement à venir sur le prix. Donc théoriquement, ça vous permet d'anticiper si le prix va monter ou va baisser et de prendre un trade dans la bonne direction. Évidemment, il faut le valider dans la pratique et il faut en tirer des probabilités parce que tout le monde peut repérer des formes différentes ou inventer même des formes et se dire que ça permet d'anticiper le mouvement à venir du prix, ce qui n'est pas forcément le cas. Mais en regroupant donc ces différents éléments visuels, on peut anticiper en fait le comportement du marché directement grâce au mouvement du prix. Donc comprendre la structure du prix, et donc pour ça il existe différents concepts, différentes théories, et il y en a qui sont pertinentes, d'autres qui le sont moins, mais comprendre ces différentes théories va vous permettre de mieux lire et de mieux comprendre la structure du prix, ce qui vous permettra de mieux comprendre le comportement du marché. Évidemment, comme on va en reparler tout à l'heure, il faut faire attention entre théorie et ce qui fonctionne vraiment en pratique, ce qui est pertinent et ce qui n'est pas. Mais c'est très important pour vous de comprendre cet aspect-là. Ensuite, vous avez les volumes. J'ajoute l'indicateur volume sur le graphique. Ça vous permet de voir, comme vous le voyez en bas avec l'histogramme vert et rouge qui se succèdent, en fait que pour chaque bougie, on a une quantité de volume qui est associée. Donc, c'est-à-dire que pour chaque bougie que vous voyez sur le graphique, ça vous permet de comprendre s'il y a des quantités importantes ou non du produit financier en question qui ont été échangés. Et à partir de là, vous pouvez tirer des conclusions très intéressantes. Donc les volumes vous permettent de comprendre l'intérêt qu'a le marché à un moment donné pour un actif en question. C'est-à-dire que plus les volumes sont élevés, plus il y a de l'intérêt, dans un sens ou dans l'autre, que ce soit à l'achat ou à la vente, des volumes acheteurs, des volumes vendeurs, et de mieux comprendre l'intérêt que les traders ont sur un marché en question à l'instant T. Donc il y a plein de façons d'analyser les volumes, il y a plein de façons de les interpréter, mais déjà comprendre ce que sont les volumes, ce qu'ils représentent et l'information que vous pouvez en retirer avec les différents indicateurs, parce qu'il y a différents indicateurs de volume qui donnent des informations différentes. Mais le comprendre vous permet de mieux comprendre l'intérêt du marché pour un actif à un moment donné.
Et ça vous permet aussi, combiné peut-être à la structure du prix, vous voyez, d'allier deux informations différentes. Ensuite, on a la volatilité. Donc la volatilité, c'est un aspect qui est très important à comprendre et à connaître parce que vous pouvez vous en servir dans votre stratégie de trading en vous basant sur des conditions de marché donc volatiles, ou alors vous pouvez vous servir de la volatilité pour éviter de trader dans certaines conditions. Plus le prix va varier, c'est-à-dire que si le prix bouge très vite, très haut ou très vite, très bas, plus on a de la volatilité et moins le prix de l'actif bouge, moins il y a de volatilité. Donc la volatilité, c'est ce qui amène des mouvements aussi un peu de panique ou de bulles spéculatives. On retrouve une forte volatilité dans ces moments-là parce qu'il y a tellement d'engouement, soit de panique, soit un engouement acheteur. Ça va très vite dans une direction, donc soit à la hausse, soit à la baisse, que ça peut aussi vous alerter et vous dire « Ok, ça peut être risqué pour moi de trader dans cette période et donc je peux peut-être gagner beaucoup ou perdre beaucoup. » Mais si cette volatilité est bien gérée, ça peut être aussi une condition de trading quand vous savez la gérer pour vous dire je vais trader dans les périodes volatiles parce qu'au final, c'est ce qui me permet aussi de profiter de mouvements très rapides de marché, donc de potentiellement faire des trades intéressants pour profiter d'un mouvement de marché rapide. Donc ensuite, vous avez les cycles. Donc les cycles de marché, ça c'est très intéressant. Il faut savoir que les cycles sont liés à des raisons fondamentales, donc dans l'analyse fondamentale, ce dont on avait parlé, ou ça peut être des cycles qui sont liés aussi à une certaine psychologie de marché. Donc même s'il y a moins de raisons logiques et techniques derrière, vous pouvez observer des cycles. Et pour observer les cycles, il vous faut des données de marché. Et c'est pour ça que je vous dis que ces informations, on les observe grâce aux données de marché et donc grâce aux graphiques. Et ça vous permet d'analyser des cycles. Donc ce sont des cycles qui peuvent être liés à des raisons complètement, comme je dis, logiques et fondamentales. Si on prend les matières premières, par exemple, matières premières agricoles, il y a des cycles de récolte. Forcément, ces cycles sont très présents sur les matières premières et on peut les repérer assez facilement. Ou à certains mois de l'année, vous avez ces matières premières qui vont bouger dans une direction ou dans une autre, et c'est directement lié à la matière première en question. Donc c'est pour ça que je vous dis que comprendre les cycles et les repérer, ça vous permet d'obtenir une information sur le marché concrète pour mieux anticiper le mouvement d'un marché. Donc là par exemple, je vous ai mis un exemple de cycle, de saisonnalité. On va dire que de début avril à fin juin, sur des périodes donc de 5 ans, 10 ans et 15 ans, en fait, le crude oil a tendance à prendre de la valeur. Donc ça, c'est un cycle directement observable sur les marchés. Et cette information vous permet de savoir que statistiquement, le pétrole a tendance à prendre de la valeur durant cette période. Donc ça peut être comme sur le Bitcoin, où on a des cycles tous les 4 ans avec le halving. Et historiquement, on a toujours eu cette période de bulle spéculative, de crack, ensuite de reprise, et c'est comme ça que le Bitcoin avait ses cycles. C'est-à-dire que historiquement, on a toujours eu à peu près les mêmes cycles, et c'est ce qui permet d'anticiper aussi des mouvements à venir. Typiquement, avec l'analyse des cycles du Bitcoin ainsi que d'autres informations, j'ai pu anticiper la fin du crack sur le Bitcoin, me positionner sur les crypto-monnaies, et depuis, j'ai fait des plus-values de plusieurs centaines de pourcents sur les crypto-monnaies. Parce que je comprends la structure du prix, que je comprends les cycles, que je comprends les volumes et la volatilité. Donc, vous voyez, à partir de ça, j'ai une méthode personnelle que j'ai créée et qui me permet d'anticiper ce genre de mouvement. Donc, les points essentiels que vous devez retenir, c'est-à-dire qu'à partir de ces 4 informations, vous avez des théories, des indicateurs et des concepts qui découlent de ces informations. Donc, typiquement, si on prend la structure du prix, il faut savoir qu'à partir de cette information qui est fournie par le marché, vous avez plein de théories, plein de concepts qui existent. Alors, la plupart restent des théories, c'est-à-dire que ça ne s'applique pas forcément en pratique. Mais par contre, il y a des éléments et des logiques qui sont absolument pertinentes à retenir de la structure du prix et qui vous permettent de baser vos stratégies sur des logiques qui sont observables, qui sont démontrables sur les marchés. Et à partir de ces informations, vous avez des indicateurs. Vous avez des indicateurs sur les volumes, vous avez des indicateurs sur la volatilité, vous avez des indicateurs sur les cycles. Et il faut comprendre qu'un indicateur, c'est une formule mathématique qui permet de prendre l'information, de la retravailler un peu avec une formule mathématique, ça vous donne une autre vision de l'information. Donc pareil, les indicateurs, il faut leur trouver une application pratique parce que l'indicateur en tant que tel dans la théorie, vous ne pouvez pas vous en servir seul pour trader. Par contre, l'indicateur, si vous comprenez la logique derrière, si vous comprenez sa formule de calcul et que vous arrivez à lui trouver une application pratique, peut-être en combinant avec d'autres informations, là, ça peut avoir beaucoup de pertinence et ça peut être un gros plus dans une stratégie. Et donc, comme je disais, en plus des théories, il y a des concepts qui existent
D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez en savoir plus sur les indicateurs, les théories, les concepts qui sont les plus utilisés en trading, je partage tout ça dans une formation gratuite avec des exemples, une démonstration à travers de nombreux exemples pour que vous puissiez bien les comprendre et les maîtriser. À partir de là, vous comprendrez beaucoup mieux les logiques qui sont utilisées en trading pour ensuite créer des stratégies. Moi, j'ai une méthode très structurée de mon trading. Dans l'accompagnement que je propose, je vais beaucoup plus loin dans ces concepts et ces théories. Mais déjà, je vous partage ces notions gratuitement pour que vous puissiez bien les comprendre et vous démarrer sur les bonnes bases. Si ça vous intéresse, il suffit juste de réserver un appel gratuit avec moi. C'est un appel qui est absolument sans engagement. Moi, je vais vous montrer comment je peux vous aider. Je vais vous donner des conseils personnalisés. Mais si vous ne souhaitez pas aller plus loin que la formation gratuite, il n'y a aucun problème. Ce sera toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous sur votre trading. Et vous pouvez vous servir de la formation gratuite pour continuer de votre côté. Donc pour continuer, il ne faut surtout pas confondre théorie et pratique pour créer votre stratégie. Comme je l'ai dit, l'erreur principale que font énormément de traders, et je vous assure, j'ai vu beaucoup de gens perdre de l'argent à cause de cette erreur, c'est de confondre la théorie et la pratique. Confondre que parce qu'on comprend un indicateur, parce qu'on comprend une théorie, parce qu'on comprend un concept, alors ça va fonctionner parce que vous l'avez lu dans un livre, parce que vous l'avez appris dans une formation, parce que vous l'avez vu sur Internet, vous dites forcément, maintenant que je connais cette technique, que je connais ce concept, cet indicateur, ça va fonctionner et je peux trader dans la logique de l'indicateur, dans la logique qu'on m'a appris. Mais en trading, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. La plupart des informations sont théoriques et ne fonctionnent pas. Si vous voulez apprendre ces informations et leur trouver une application pratique, il va falloir tester et valider avec des données concrètes. Et pour ça, il y a tout un processus à connaître. Mais déjà, comprendre leur logique, ça va vous aider énormément. Donc, mes conseils que vous pouvez mettre en pratique directement pour bien structurer votre apprentissage, c'est ne perdez pas votre temps avec les promesses ou les théories non testées. Prenez une information pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une information théorique, tant qu'elle n'a pas fait ses preuves en pratique. Donc, point essentiel numéro 2, ça va être de rester focalisé sur les fondamentaux. Avant de vouloir trader et d'avoir une stratégie, vous devez bien comprendre les fondamentaux dont on a parlé, bien comprendre la structure du prix, apprendre à les repérer, comprendre les logiques qu'il y a derrière. Ensuite, vous devez bien comprendre les volumes, la volatilité et les cycles. Et à partir de là, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de recul et d'informations pour ensuite créer une stratégie de trading. Et j'ai écrit « Cherchez à comprendre le pourquoi derrière chaque mouvement » et ça demande de l'expérience et surtout une logique claire. Comme je le disais, ces informations peuvent rester théoriques. Donc, ces informations sont les seules informations que vous pouvez retirer des marchés et ce sont les informations qu'utilisent les traders et les investisseurs. Maintenant, il existe plein de façons de travailler l'information, donc plein de stratégies possibles. Mais ces stratégies sont complètement théoriques. D'ailleurs, dans la formation gratuite, je vous donne un exemple de stratégie pour vous montrer comment bâtir vos premières stratégies et comment faire pour rassembler ces informations. Mais ça reste très théorique tant qu'elles n'ont pas fait leurs preuves. Et c'est là où beaucoup de traders échouent, comme je le disais, parce qu'ils se disent que parce qu'ils comprennent cette information, parce qu'ils ont compris ces logiques-là, il suffit de rassembler et d'assembler peut-être quelques indicateurs entre eux ou quelques concepts entre eux et ça fait une bonne stratégie. Mais pas du tout. Ça ne fera pas forcément une bonne stratégie. Ce qui fait une bonne stratégie, c'est les données que vous avez sur la stratégie qui vous permettent de voir qu'elle fonctionne. Mais avant d'essayer d'avoir des données, il faut comprendre les logiques et utiliser des concepts aussi qui fonctionnent bien entre eux. Et tout ça, ça s'apprend. Pour assembler les bons concepts entre eux, ça ne se fait pas au hasard. Il faut une vraie compréhension qu'il y a derrière. Donc, si vous voulez que je vous aide sur ces principes-là et sur ce terrain-là, vous pouvez réserver un appel avec moi et ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Mais si vous le faites de votre côté, vous devez absolument comprendre comment assembler ces différentes informations entre elles. Donc, c'est ce que je dis, comprendre les structures, pas juste les recopier. Donc, comprenez bien la logique qu'il y a derrière. Apprenez à déterminer quelle information est pertinente ou non dans votre apprentissage. Ça passe par des tests, ça passe par de l'expérience et ça passe surtout par comprendre la logique qu'il y a derrière. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'indicateurs similaires, il y a beaucoup de concepts similaires. Donc une fois que vous comprenez la logique qu'il y a derrière un indicateur, derrière une famille d'indicateurs, derrière un concept, vous arriverez à mieux comprendre les autres. Et surtout, gardez en tête que parmi la structure du prix, il y a des concepts qui ont fait leurs preuves, qui existent depuis des dizaines et des dizaines d'années, comme le chartisme, les supports et les résistances.
et aller en détail dans ces concepts pour comprendre leur pertinence, comment ils peuvent être utilisés de manière plus technique au-delà de juste l'explication théorique qu'on vous donne sur tout autre concept qui est lié à la structure du prix. Et ça vous aidera beaucoup mieux à créer une stratégie de trading rentable.